Waouh! Franchement, c'était un match épuisant. Le match, il était épuisant. Insoutenable, insupportable, insupportable. J'attendais tellement le coup de sifflet final. C'était un match tellement stressant, mais heureusement, victoire du Real. Victoire 3-2 à l'extérieur face à l'Atalanta. Et franchement, comme j'ai pu le dire, match extrêmement compliqué. Mais c'est de notre faute. C'est nous qui avons rendu ce match extrêmement compliqué. Ce match pouvait être facile. On nous a offert ce match sur un plateau. Le match pouvait être gagné plus facilement. Mais bon, on s'est compliqué la tâche. Honnêtement, le Real Madrid d'auparavant ne subit pas autant. Vous vous rendez compte comment on a subi jusqu'à la fin du match? La fin du match était insoutenable. Insoutenable. À deux doigts de prendre le 3 partout. Et si on avait pris le 3 partout, mais on allait être en difficulté. On serait limite mort de cette Champions League. Non mais franchement, le niveau du Real Madrid cette année, c'est vraiment très compliqué. Voilà, ça ne rassure personne. Ça ne rassure vraiment personne. Contre les gros, c'est une catastrophe. Même contre les équipes, entre guillemets, dites moyennes et des équipes qui peuvent faire mal, on n'arrive pas à être au-dessus du lot, à vraiment écraser son sujet. Voilà, on n'arrive pas. Aujourd'hui, on gagne avec un seul petit but d'écart. Un seul petit but d'écart. Et ça pouvait être pire ce match. Ce match pouvait finir par une défaite, facilement. On l'aurait mérité aussi. On l'aurait mérité. Bref, on va parler un petit peu de ce match et je vais vous dire les points positifs et négatifs que j'ai observés lors de cette rencontre. Tout d'abord, Mbappé. Mbappé, quel dommage, je suis dégoûté. Dégoûté qu'il soit sorti sur blessure. Il faisait un début de match magnifique. Un début de match monstrueux. C'était l'attaquant le plus dangereux entre lui et Vinicius. Vinicius qui a fait un retour catastrophique. Il revient de blessure. Il n'était pas en forme physiquement. Voilà, il n'arrivait pas à démarrer ses courses. Il n'arrivait clairement pas à éliminer ses adversaires. Il n'était pas au niveau. Il n'était pas au niveau. Et c'est là où je vous dis que faire revenir les blessés rapidement et précipiter le retour des blessés fait que il y a un risque de rechute et ils ne reviennent pas au top. Ils ne reviennent pas au top au niveau physique. Et on l'a vu aujourd'hui, Vinicius, même si il a fait un énorme match, il est buteur. Et quand Ancelotti repasse Vinicius dans un poste de central milieu, comme on l'a pu observer face à Leganés, j'ai observé un Vinicius qui faisait mal. Il faisait très mal. Franchement, honnêtement, si on avait un Vinicius non blessé, un Vinicius qui était au top de sa forme, aujourd'hui il claque un doublé, voire même un triplé. Parce qu'aujourd'hui, malgré son état physique qui n'est pas au top de sa forme, il te fait quand même un énorme match. Revenons sur le match de Kylian Mbappé. Je suis désolé, je suis dégoûté. Le but, on va parler du but de Kylian. Le but du Kicks. Franchement, il est très difficile à mettre. Je vais dire la vérité. L'orientation du corps. Déjà, l'orientation du corps. Il oriente automatiquement le ballon. Sa première touche de balle, tu sais où est-ce qu'il veut partir. Et ensuite, il fonce sur le ballon. Le gardien, il est foutu. Le gardien, il est foutu. Kylian sait déjà où il veut la placer. Il sait déjà qu'il veut la mettre petit filet et il la met. 1-0 et ça fait énormément de bien au Real Madrid. Jusqu'à qu'il y ait la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Alors là, l'équipe a complètement changé. Il n'y avait plus de danger offensif jusqu'à la deuxième mi-temps. Et ce penalty qui nous a totalement détruit, qui a totalement détruit notre match. Littéralement, on a dit à l'Atalanta, tenez l'opportunité de revenir. On dirait que vous n'êtes pas encore revenu, l'Atalanta. Eh ben, on va vous donner l'opportunité de revenir. Dis donc, il faut quand même, il faut pas que ça soit facile, mais c'est pas possible. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas penalty comme je l'ai dit. Mais quand même. Tchouaméni, hormis ses erreurs et le penalty qui peut être considéré comme un penalty, à part ça, il fait un bon match. Alors, si on parle de Kylian, mais Brahim aussi. Brahim, c'est lui qui met les passes sur les deux actions de Kylian. Mais quel match aussi de Brahim Diaz. Quel match monstrueux, extraordinaire Brahim. Ce mec a une capacité, c'est le petit Messi en fait. Il a vraiment cette capacité à prendre les courses. Il a un centre de gravité qui est tellement bas que littéralement c'est extrêmement compliqué de le faire tomber. Il est hyper agile, hyper fluide dans ses mouvements. Un match totalement réussi de la part de Brahim Diaz. Fran Garcia titulaire après la blessure de Ferland Mendy, je vais vous dire la vérité. Je ne peux rien reprocher à Fran Garcia, qui fait un bon match.
Le mec, il mouille le maillot. On ne peut pas lui reprocher quelque chose sur le fait qu'il ne mouille pas le maillot. Il mouille le maillot, il est là, il se bat. Il se tue sur le terrain. Il a des capacités, il a des limites. Mais il essaie de les exploiter au maximum. Il donne tout sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai vu un Fran Garcia qui a fait son match, honnêtement. Et chapeau à lui. Chapeau parce que depuis l'année dernière, il s'est vraiment amélioré. Il a vraiment passé un cap. Et vraiment, chapeau à lui. Parce que franchement, ça ne peut qu'être bénéfique pour le Real Madrid d'avoir une doublure pour notre côté latéral. Et la mauvaise nouvelle de ce match, Kylian Mbappé qui est blessé. Qui sort sur blessure. Et apparemment, ça va être une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant un très long moment. Il se tient la cuisse. C'est pas bon signe et c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, le mec. Il sort sur un match face à Gérone où il fait un bon match. Aujourd'hui, il fait un bon match également. C'est le seul attaquant que je voyais sur le terrain en début de match. Il y avait un match avant et après Kylian Mbappé aujourd'hui. Avant son but et après son but. Avant sa sortie et après sa sortie. C'était le néant offensivement pendant toute la première mi-temps après sa sortie. Jusqu'à qu'on concède le penalty. Quand j'ai vu qu'on prend ce penalty, je me dis c'est une catastrophe. C'est le pire scénario pour notre équipe. Ils prennent un péno, ils démarrent la deuxième mi-temps, ils s'écroulent, ils prennent un deuxième, ils prennent un troisième, ils se font détruire. Et on est éliminé de la Ligue des Champions. Non mais ce match il était étouffant parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. On n'avait pas le droit à l'erreur. Et heureusement qu'on a gagné. Sinon ça allait être vraiment une honte. Ça allait être aussi peut-être d'un côté mérité puisque le Real Madrid prend des risques, prend trop de risques. Un Real Madrid des années auparavant n'aurait pas galéré dans ce genre de match. C'est ça ce que je suis en train de dire. Ceballos qui fait un match patron, un match monstrueux, magnifique, Dani Ceballos. Extraordinaire, extraordinaire. Franchement, ce mec-là, il y a vraiment une carte à jouer avec lui. Depuis le départ de Toni Kroos, peut-être qu'on a trouvé quelque chose. Parce que le mec, dans ses récupérations, son impact, il est partout. C'est un chien, il court partout. Jude Bellingham également, le mec il est partout, encore buteur, il marque encore un but, il est sur une énorme régularité, une énorme dynamique, et quel but également, énorme but, le but il n'est pas facile à mettre, voilà, il a vraiment cet instinct de buteur, c'est Bellingham, il marche au sens des numéros 9, même si c'est un milieu, il a besoin de marquer ses buts pour reprendre confiance, et aujourd'hui franchement, c'est un énorme point positif pour le Real Madrid, d'avoir un Jude Bellingham de l'année dernière qui est constant, régulier et qui est sur une excellente dynamique. Vasquez, match catastrophique. Match catastrophique de Lucas Vasquez. Moi, je vous le dis, match horrible. Vasquez, il s'est fait manger sur son côté. Que ce soit sur le but de Lookman, où il cache très clairement la vue à Thibaut Courtois, qui n'arrive pas à anticiper le tir de Lookman. Vasquez, il fait un match catastrophique. Et je ne peux pas croire, à l'heure où on parle, que la direction est prête à ne pas faire de mercato, à ne pas recruter sur ce côté latéral droit après la blessure de Carvajal et garder Vasquez jusqu'à la fin de la saison. Je refuse cette idée. Je refuse, il n'est pas question de finir la saison avec Vasquez titulaire. Il n'est pas question. On a vu ses limites ce soir. Tu ne peux pas jouer les gros matchs avec un Lucas Vasquez. Je suis désolé. Je suis désolé, tu ne peux pas. Tu as l'obligation de recruter cet hiver. Sinon, c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur de la part de la direction qui très clairement font les aveugles, ignorent les problèmes, négligent tout et laissent passer la tempête. Mais c'est pas possible. Tu dois recruter, c'est une obligation. Et Rodrigo également qui fait sa rentrée après la blessure de Kylian Mbappé, qui ferait très clairement une entrée qui n'est pas au niveau. Pas au niveau Rodrigo. Il revient de blessure et on le voit très clairement. C'est ce que je crains pour Kylian Mbappé après cette blessure d'aujourd'hui, qu'il revienne de blessure encore en méforme physique, encore à chercher les buts, encore à chercher une dynamique, parce que là franchement il était parti. Je vous le dis, aujourd'hui on était en train de retrouver quelque chose. On était en train de retrouver le Kylian qu'on connaissait. Il était sur un bon match face à Gérone et là il faisait un excellent début de match. Un excellent début de match, ça me dégoûte. Ça me dégoûte et ça c'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant. Donc voilà, on prend les 3 points, c'est l'essentiel, même si ce match, on a pris énormément de risques. On a parfois été, et peut-être à de très longues reprises, imprudent
défensivement. On subissait énormément de la part de cette équipe de l'Atalanta, qui n'était clairement pas une Atalanta. Je m'attendais à énormément de choses de la part de cette équipe. Finalement, je vous dis que la vérité, si on avait un Real des années précédentes, ils ne font pas le match qu'on a fait aujourd'hui. Très clairement, très clairement. Ancelotti, je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir. Vous lui ôtez que Toni Kroos. L'année dernière, il n'a plus Karim Benzema. Il a Bellingham, il a cette idée de génie de le mettre en numéro 9, numéro 10, voire attaquant. Cette année, tu lui ramènes Kylian. Tu lui dis, fais une équipe. Allez, construis-moi quelque chose. Il essaye, il n'y peut rien, il ne peut pas. Tu ne peux pas lui donner plein d'ingrédients à chaque fois la soupe est bonne. C'est pas possible. Il y a un moment où la soupe, elle sera un peu trop salée, un peu trop épicée. C'est comme ça. Tu ne peux pas, tu dois faire avec. Tu dois faire avec. Et il essaie de trouver quelque chose, une dynamique, une constance, un équilibre. Et chapeau à lui parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile d'avoir cette responsabilité sur les épaules. Donc voilà les amis pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Comme conclusion, match compliqué. Voilà, je le redis, match compliqué. Un match étouffant. J'en pouvais plus jusqu'à la fin du match. Je tremblais. Voilà, c'était vraiment un match très compliqué à voir. On espère que le Real Madrid fera le job pour les 2 prochaines journées de Ligue des Champions qui seront face à Salzbourg, face à Brest. Brest à l'extérieur, attention, qui n'est pas une équipe facile, qui est une équipe extrêmement bien placée dans ce top 8. Et vous avez cette équipe de Salzbourg où il faudra faire le job à domicile. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo, ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match du Real Madrid. Et les gars, à vie pour toujours. À la Madrid. Y nada más.